La place de l'enquête génétique en cas de suspicion, diagnostic confirmé d'amylose cardiaque à transthyrétine est primordiale et elle doit être systématique quel que soit l'âge des patients. En effet, l'absence de différence d'âge en médiane entre les patients qui ont des amyloses cardiaques à transthyrétine sauvages et ceux avec des formes héréditaires ne diffère pas en pratique clinique et dans la littérature. Et donc, l'âge ne peut pas laisser présager du caractère sauvage ou héréditaire de cette maladie. Vous avez ici les données de notre cohorte à Mondor. On a un certain nombre de patients qui ont été diagnostiqués, y compris après 90 ans, 3 en l'occurrence, et 55 patients passés l'âge de 80 ans. Donc, c'est juste pour vous démontrer qu'il faut réellement réaliser cette analyse génétique systématiquement, quel que soit l'âge de vos patients. Et cela est principalement très important pour la famille, puisqu'on va pouvoir proposer aux apparentés au premier degré de faire un diagnostic présymptomatique pour savoir si oui ou non ils sont porteurs de la même anomalie génétique. Je vous rappelle qu'il y a un cadre réglementaire pour ça et que ça ne peut pas être fait dans un cabinet sans encadrement par un généticien et une psychologue. Et d'autre part, on est fréquemment sollicité par des enfants de parents qui sont décédés d'une amylose cardiaque à transthyrétine et qui n'ont pas été génotypés. Et il est très difficile de répondre à ces familles si le statut génétique du cas index n'était pas connu.